Rafiki. Donc chez vous il est 6h du matin, ici il est 7h. Désolé les gars, j'avais la flemme de filmer hier dans la maison et tout, etc. Vraiment j'avais trop la flemme. J'étais juste posé, j'ai mangé, en plus mon téléphone est déchargé, j'ai laissé charger. Donc voilà, hier j'avais la flemme. Mais on a quand même fait une petite photo avec le monsieur qui m'a accueilli, ils sont trop gentils, ils m'ont encore donné de la nourriture. Les gars, j'ai trop de nourriture. Là je peux partir 3 jours en forêt tranquille, j'ai trop de nourriture. On m'a trop donné. Donc voilà, c'était une bonne soirée, j'ai bien mangé. Et le matin en plus j'ai mangé des trucs que je connaissais pas, j'étais content. Ah là là, mon sac a pris du poids. Les gars, moi j'ai pas pris de tente pour le poids du sac. Je me suis dit, moi je pars en sac léger. Non, c'est bon. Et bah, mon sac est léger. Pour un sac de marche, mon sac est léger. Et là, il doit bien faire aux alentours de 10, 11 kilos. Ça commence à être un poids de sac de marche. J'ai estimé qu'il sera à 22, 23 kilos quand je serai au nord parce qu'il me faudra de l'équipement pour l'hiver. Je vais vous donner la grande règle des pèlerins. Écoutez bien. Vaut mieux à pied qu'à vélo. Vaut mieux à vélo qu'à cheval, vaut mieux à cheval qu'en voiture, vaut mieux en voiture qu'en train, vaut mieux en train qu'en bateau, et vaut mieux en bateau qu'en avion. À certains moments, on a des contraintes, on est obligé de prendre certains transports, comme moi qui prends un transport de Tallinn à Helsinki, pour prendre le ferry, pour traverser la mer, j'ai pas le visa pour aller en Russie. Et aussi, en exceptionnel, quand je suis dans un village un peu paumé, je rencontre quelqu'un et qu'il habite dans un autre village un peu paumé. Il peut me loger la nuit, je vais pas refuser d'aller dans son village à côté. Et à ce moment-là, il est possible qu'on prenne un transport. C'est une maison originale ça. Un petit globe comme ça. Un peu au milieu de nulle part. C'est cool. Putain, lui il a une sale maison wesh. Il a un terrain de tennis, un terrain de basket, il a un petit lac dans sa maison. Et il a des gros chiens. Regarde-le lui, tu vois lui, il te gobe. C'est pas il te mord, il te gobe. T'es plus là frère. Calme. Alors ça, monsieur le fermier, c'est pas bien. Il a fait son champ sur le chemin de Compostelle. Donc ici, il y avait un chemin avant. Et lui, il a fait son champ, normal. Alors que c'est le chemin de Compostelle, là où je suis. C'est pas bien, monsieur le fermier. Là, je connais très bien mes pieds, hein, à force de marcher et tout. Ils sont très résistants. Et là, je sens une petite sensation de chaleur. Donc je vais quand même en prendre soin. J'ai pas envie d'avoir bêtement une cloque ou un truc de ce style. Bon, la première chose, si vos chaussettes sont humides, les changer ou essayer de les faire un peu sécher. Bon, moi j'ai juste la flemme de les changer, hein, mais si les vôtres sont humides, changez-les. Voilà, deuxième chose, si vous avez des sensations de chaleur sur les pieds, mettre de l'eau les gars, lavez un peu vos pieds, mettez de l'eau dessus et tout. Moi ça va, ils sont quand même en forme. Vous pouvez voir, hein, tout ça, tout ce qui est blanc là, c'est de la peau morte, hein. J'ai beaucoup de protection sur mes pieds, partout en fait, hein. Des vrais pieds de marcheur. Bref, après avoir lavé vos pieds les gars, vaseline, c'est le meilleur truc pour éviter les frottements. Donc on met de la vaseline partout, ça pourrait frotter. Bon, moi ça frotte uniquement sur cette partie des orteils là, parce que cette partie des orteils là en fait il n'y a pas énormément de protection. Bon, ça commence, mais pas encore assez, donc je sens que ça fait un peu chaud, donc j'en mets un peu là. Mais sinon, si vous commencez à marcher, vous devez en mettre où? Vous devez en mettre partout, entre tous les orteils. Vous devez en mettre sur le talon, ici, là, de l'autre côté. Vous devez en mettre aussi sur la plante des pieds. Donc ici, là, d'ailleurs, ça évite les crevasses aussi. Tout là. Et bien en dessous des orteils, ici, bien en dessous, partout. Et vous devez en mettre aussi sur le devant de quelques orteils, notamment le petit doigt. Donc mettre beaucoup de vaseline ici, là, et là pour éviter un maximum les frottements. Et de ne pas avoir de brûlure ni de cloque. Donc ça c'est pas indispensable, hein. Mais après la vaseline, tu peux mettre un petit peu de talc sur tes pieds et dans tes chaussures et même sur tes chaussettes, ça absorbe un petit peu la transpiration. En plus ça sent bon. Donc, voilà. Et ça voilà quoi, c'est le minimum, hein. Surtout la vaseline, c'est vraiment le minimum essentiel. Après il y a plein d'autres astuces, hein, pour prendre soin de ses pieds. D'ailleurs j'en ai mis quelques-unes en plus dans mon livre de marche. À peu près une semaine et demie. J'hésite à le percer parce qu'il me fait mal. Mais laisse là, je sais pas ce que je dois faire, Oh putain! Putain de merde, mais ouvrir des noisettes avec les mains, c'est trop compliqué.
Et avec les dents, je vais me péter les dents. Qu'est-ce que je peux faire pour les ouvrir, wesh? Je vais écraser le sachet, je pense. J'écrase le sachet, ça va péter des noisettes. Avec une pierre, genre. Et comme ça, je peux les manger. Oh là, j'ai trouvé une bonne brique. On va les péter, ces noisettes, mon gars. C'est un pomme de Cro-Magnon, hein, mais c'est pas grave. Ça me rappelle des souvenirs. Hein. C'est comme ça que j'ai tué. J'ai tué personne. Ah résultat, ça a ouvert aucune noisette. Ça a juste bien niqué mon sachet. Voilà. Génial. Ah quelle idée de merde. Mais comment on ouvre des noisettes, oui. Heureusement, j'avais un autre sachet. Hein. Et je garde ce sachet-là. J'ai une technique pour faire du feu avec des sachets. Donc voilà, je garde ce sachet. J'ai réfléchi. En vrai, il faudrait que je les étale. Que je les étale tout parce qu'en fait, ils étaient les unes sur les autres. Donc ça absorbait les chocs. Donc il faudrait que je les étale sur une surface dure et que je les concasse quasiment une par une. Tu vois, pas tout en même temps. J'entends taper. Je crois qu'il y a un pivert. J'en ai jamais vu de ma vie. Je sais pas s'il y a des pivers en Lituanie. Mais je pense, hein, mais j'essaie de le voir, mais. Cousin, dans la forêt là, on voit rien. Hein. Regardez tous les arbres qu'il y a, wesh. Comment tu veux le trouver? Putain, le bruit est proche, hein. Mais je trouve pas. Regardez, j'ai trouvé. Il tape sa tête dans l'arbre. Il doit avoir ses mots de crâne, wesh. Toute la journée. Allez, ça y est. Allez, bouge. Il a essayé de me mordre. C'est fou. Ouais. Une petite leçon de survie que j'ai jamais pratiquée et qui semble bien dégueulasse. Si un jour tu es en galère et que tu es capable de fabriquer une canne à pêche, il te faut un appât pour la canne à pêche. Tu vois? Et donc tu cherches des cadavres comme ça là d'animaux pour pouvoir aller chercher en fait les vers des mouches et puis pêcher avec. Voilà. Un jour ça m'arrivera peut-être. Ouf, putain, je commence à endurer la journée là. Je sais pas combien de kilomètres j'ai marché parce que je compte pas les kilomètres, mais mon corps est fatigué. Hein. J'ai marché bien plus d'une vingtaine là. Proche de 30 sûrement, je sais pas. J'ai pas envie de regarder, ça c'est très des kilomètres. Faut jamais regarder combien tu marches. Bon, par curiosité, je regarde un petit peu combien de kilomètres j'ai fait. Voilà, je me suis dit, je regarde, comme ça je peux estimer quelles sont mes compétences. J'ai marché 35 km. Donc c'est 5 km de plus que la moyenne, on va dire, ou l'objectif que je veux atteindre, quoi. Mon maximum, genre, raisonnable. Voilà, c'est ça, maximum raisonnable. Donc, au prochain village, je vais m'arrêter et je vais trouver un endroit où dormir. Bon, j'attends que ma traductrice soit dispo et on va aller chercher un endroit où dormir dans le village qui est là. Je vais faire un live et tout, comme ça vous allez voir si aujourd'hui on trouve. Ok, je pense que le téléphone de Gabi s'est éteint. Gabi qui est ma traductrice. C'est-à-dire que là, je suis seul au monde dans la Lituanie. Je vais essayer de préparer un message sur Google Traduction. Mais ça a un peu de chance de marcher. Hein. S'il parle pas anglais, ça va être très dur. Ok, ça commence bien. Ça commence bien. J'étais là avec la femme qui est juste là-bas derrière là. Elle a dit gne 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 gne. Ok, ça commence bien. J'ai même pas montré le message. Ouais, mais chez moi, je sais bien que ça va jamais marcher. Je suis pas confiant avec ça, moi. Je me suis encore fait recaler. La meuf, elle a juste dit ni aussi là. La madame qui est juste là-bas derrière. Elle a dit ni. Bah oui, sans traductrice. Et puis même, elle m'a dit ni et une phrase, mais la phrase, je la comprends pas. Comment je vais faire? Bon, bonne nouvelle. Il y a un big arrêt de bus. Il pue la pisse. Mais, ça veut dire que j'aurai au moins ce truc-là pour être à l'abri. Je vais regarder s'il y a des forêts autour. Parce que voilà, je vais pas perdre mon temps à la cause des gens qui ont un message sur Google Traduction. Je suis sûr que le message, il est même pas bien écrit. C'est certain. En plus, parce que quand tu mets Google Traduction, tu dois faire des phrases simples, courtes et tout. Et je suis certain que ça peut... Il va pas. Donc le plan, on va attendre que Gabi charge son téléphone, revienne dans le game.
Et quand elle revient dans le game, on va essayer d'accoster les maisons qui sont autour. Ça arrive, maintenant, j'ai brûlé mes chances. Vaut mieux garder les maisons intactes, on va dire ça comme ça. Et après, plan B, soit on dort dans l'arrêt de bus, comme ça, là. Plan C, on va dans une forêt, on se fait un petit feu, cosy, tu vois. Bon, Gabi sera pas disponible avant longtemps. Le choix est fait, on abandonne l'arrêt de bus. Il pleut à 4h du matin. Donc il va falloir que je trouve un endroit abrité où je peux faire un feu pour avoir au moins chaud et éviter la pluie. C'est parti pour tenter la forêt. Voilà, j'ai une installation. C'est minime. Mais si je m'installe bien, si la pluie tombe droit, qu'il n'y a pas trop de vent, je ne serai pas mouillé normalement. Je vais faire un feu, vraiment juste là. Et voilà, on va essayer de dormir ici. Il pleut à 4h du matin, donc le plan, s'endormir au plus vite pour essayer de faire 8 heures de sommeil. Voilà, puis après rester calmé avec le petit feu pendant la pluie, puis attendre un petit peu la journée et démarrer. Donc là c'est parti, je vais tout de suite prendre du bois là parce que il commence déjà à faire nuit, ça sera mieux autant qu'il y a encore ces petites éclaircies. Alors la technique pour conserver un feu elle est grave simple. J'ai pris du bois, bon voilà il faut du bois pour faire un feu. Tu fais cramer ton feu, ça fait des cendres. Et ensuite les cendres tu les mets au-dessus du feu. Comme ça bah en fait le feu, les braises vont se consumer moins vite. Et donc ton feu dure plus longtemps. Donc voilà tout le bois que j'ai ramassé. Il y en a quand même beaucoup. Donc voilà, je vais commencer tranquillement mon petit feu. Puis après ça va faire donc descendre et puis je vais me foutre sur les braises. J'ai une technique pour faire un feu avec un sachet. Je vais pas vous montrer parce que j'ai que une main. Mais en gros je vais brûler en bas du sachet. Et puis le sachet en fait il va tomber. Il va couler dessus, ça va faire des petites braises comme ça. Et normalement bah à force ça va faire un feu tout simplement. Et je vous jure ça marche. Enfin je vais essayer là. J'ai déjà fait une, deux fois. Je sais que ça peut marcher là. Donc voilà, regardez. Vous avez vu? Ça coule des braises. Et ça va faire un feu. Ça mon gars, personne connaît cette technique mon gars. Voilà. Putain le bois était humide. J'ai galéré à maintenir mon feu. Hein. Voilà. Il est en train de se faire. Ça m'a pris quasiment 1 heure là pour que le bois fasse des braises et tout. Quelle galère.